Pékin autorise désormais les couples à avoir jusqu'à 3 enfants, mais ce changement de politique majeur suscite des réactions mitigées. Un haut responsable républicain fait de nouveaux commentaires sur l'origine du virus. Il a qualifié la situation actuelle de pire dissimulation de l'histoire de l'humanité. Et les membres de la famille d'un dissident chinois basé en Australie pourraient être punis en Chine. Pékin cherche à faire taire l'homme en question en menaçant le futur de son enfant. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Pékin annonce un changement majeur dans l'une de ses politiques les plus controversées. Les autorités ont révélé que les couples mariés pouvaient désormais avoir jusqu'à 3 enfants, ce qui représente un changement important par rapport à la limite précédente de 2 enfants et auparavant d'un seul. Ce changement intervient alors que des données récentes montrent une chute spectaculaire du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde. Dans le cadre d'un changement de politique majeur, la Chine a déclaré qu'elle autoriserait désormais les couples mariés à avoir 3 enfants, ce qui repousse la limite précédente de 2 enfants autorisés. Cette décision intervient alors que le pays enregistre une baisse spectaculaire des naissances. Ce changement a été approuvé lors d'une réunion du Politburo présidée par le président Xi Jinping, une nouvelle rapportée par l'agence de presse officielle Xinhua. Au début du mois, le recensement de la Chine, qui a lieu une fois tous les 10 ans, a montré que la population a augmenté à son rythme le plus lent au cours de la dernière décennie depuis les années 50. Dans un sondage en ligne avec le hashtag Are You Ready pour la politique des 3 enfants, environ 29 000 des 31 000 personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'y penseraient jamais, tandis que les autres ont choisi des options allant de « je suis prêt et très désireux de le faire » à « j'hésite et il y a beaucoup à considérer ». Ce sondage sur le compte Weibo de Xinhua a ensuite été retiré. Le dernier changement de politique de Pékin a suscité toute une série de réactions de la part des résidents chinois. Un couple de touristes à Shanghai a déclaré qu'ils n'auront d'autres enfants que si les conditions le permettent. Nowadays, young people have to buy a house. This amount of pressure is already huge, and then you have to consider the cost of the child's education, etc. I think this sort of policy will be difficult to implement. Right, and we think the quality of education for our children might be an even bigger issue for having a second or third child. Sur la plateforme chinoise de réseaux sociaux Weibo, les internautes discutent à chaud de la nouvelle politique. Un nouveau hashtag a déjà attiré plus de 400 millions de vues. Il se lit comme suit. Que pensez-vous de la politique des 3 enfants? Les réactions sont mitigées. Certaines sont positives, mais la majorité semble moins favorable. Une personne a posté qu'elle soutient la politique, ajoutant « Tant que vous êtes chinois, vous devriez soutenir la politique des 3 enfants de l'État ». D'autres s'interrogent sur le coût de l'éducation de 3 enfants. Un internaute a déclaré « Combien de personnes peuvent aujourd'hui se permettre d'élever 3 enfants ?» Une autre personne a écrit « Je suis le 2e enfant de ma famille et j'ai 35 ans. Je suis une fille et mon frère a 10 ans de plus que moi. Après ma naissance, le gouvernement nous a imposé une amende au point de mettre ma famille en faillite. L'État peut-il nous rembourser l'amende avec les intérêts? Je n'ai même pas les moyens d'élever mon seul enfant en ce moment. Le coût de l'éducation d'un enfant, plus les prêts au logement, s'élève à plus de 1 500 $ par mois. Et mon mari et moi travaillons très dur pour gagner de l'argent. Nous devons également nous occuper de nos parents âgés qui ont des problèmes de santé. Où est le soutien du gouvernement ?» Le régime chinois a déclaré qu'il prendrait des mesures de soutien, mais n'a pas donné de détails. Une autre internaute s'est plainte de ce changement de politique. Elle a écrit « À quoi pensait le régime lorsqu'il n'a autorisé qu'un seul enfant? Ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 sont tout simplement malheureux. Nous avons grandi seuls, sans frères ni sœurs, et maintenant un couple doit s'occuper de 4 personnes âgées dans la famille. Maintenant le gouvernement nous autorise à avoir un 3e enfant, ce qui signifie que 2 personnes doivent s'occuper de 4 parents âgés et de 3 enfants. Pouvez-vous nous laisser survivre ?» Et ce ne sont pas seulement les résidents chinois qui remettent en cause cette politique. Unless the government introduces real incentives, so providing special allowances to couples who have 3 children, like reduction for transportation and other incentives, I don't think that Chinese couples are going to have more kids in the coming years. Cette politique est un effort pour sauver le taux de natalité en déclin du pays. En 2016, le Parti communiste chinois a abandonné sa politique de l'enfant unique, permettant aux couples d'avoir 2 enfants. Mais il semble que cela n'ait pas fonctionné. Les données du recensement montrent que 12 millions de bébés sont nés en Chine l'année dernière. C'est une baisse de 18% par rapport à l'année précédente. Il reste à voir quelle sera l'efficacité de la politique des 3 enfants dans l'avenir. Un haut responsable républicain fait de nouveaux commentaires sur l'origine du virus du PCC, connu sous le nom de Covid-19. Dans une émission sur CNN, le député Michael McCall de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a qualifié le sujet de l'origine de la pandémie de pire dissimulation de l'histoire de l'humanité.
I do think it's more likely than not it emerged out of the lab, most likely accidentally, for several reasons. This is the worst cover-up in human history that we've seen, resulting in 3.5 million deaths, creating economic devastation around the globe. Le député McCall est à la tête du groupe de travail sur la Chine du groupe parlementaire républicain. Le groupe a publié un long rapport en septembre dernier, alléguant que le Parti communiste chinois a dissimulé le coronavirus et détaillant les graves préoccupations concernant le laboratoire de Wuhan. Dans l'émission de CNN, McCall a suggéré de retirer la chaîne d'approvisionnement américaine de la Chine afin de punir le régime pour avoir exacerbé la pandémie. Vendredi dernier, le chef de la majorité de la Chambre des représentants, Steve Scalise, et plus de 200 législateurs du Parti républicain ont envoyé une lettre à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lui demandant d'autoriser une enquête sur la complicité de la Chine dans ce qui a causé la pandémie de Covid. Ils ont déclaré qu'il y a de plus en plus de preuves que la pandémie a commencé dans un laboratoire chinois et que le Parti communiste chinois l'a dissimulé. Dimanche également, Peter Hotez, un grand spécialiste de la santé mondiale et de la technologie des vaccins, a déclaré à la chaîne NBC qu'il était absolument essentiel de découvrir les origines du virus. Mother Nature is telling us what's going to happen. There's going to be COVID-26 and COVID-32 unless we fully understand the origins of COVID-19. Le président américain Joe Biden a demandé à la communauté du renseignement de redoubler d'efforts pour enquêter sur l'origine du virus du PCC et de lui faire un rapport dans 90 jours. L'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, Matthew Pottinger, estime que l'on peut apprendre beaucoup de choses en 90 jours. It's conceivable that we'll have an answer, and even if we come up short with a definitive answer, what we're going to have is a foundation for additional revelations to come out from scientists around the world. Il a ajouté qu'un effort mondial mené par les États-Unis pour trouver les origines du Covid-19 pourrait inciter les scientifiques à se manifester, y compris les scientifiques chinois, qui ont été systématiquement réduits au silence par le régime chinois. Les membres de la famille d'un dissident chinois basé en Australie risquent d'être punis en Chine. Le régime chinois cherche à le faire taire en utilisant son enfant en Chine comme garantie de son silence. Les autorités chinoises menacent le dissident Liang Haibin basé en Australie. Elles affirment que sa famille en Chine vivra des moments difficiles s'il continue à critiquer le Parti communiste. If I watch my own government commit crimes but dare not raise any doubts or criticize it, or even support the CCP without any principles, that's a sin. Liang travaillait comme marin pour une compagnie maritime d'État chinoise. Il a révélé le côté obscur de l'industrie maritime chinoise au début de l'année dernière et a fui la Chine pour l'Australie plus tard dans l'année. Mais son enfant vit toujours en Chine. Le régime a retrouvé sa famille et leur a demandé ses coordonnées après son départ de Chine. Liang a appelé le département local de la sécurité publique en Chine, leur demandant de laisser sa famille tranquille. La police chinoise lui a dit que s'il refusait de garder le silence, son enfant subirait des conséquences, telles qu'un accès restreint à la scolarité et à l'emploi. Ceci parce que la politique du régime l'exige. I have to oppose the CCP even more because of this policy. My heart is aching because the Chinese people have been mistreated. Le chef de la police a mis en garde Liang contre toute remarque anticommuniste et antisocialiste, et ce s'il veut toujours retourner en Chine. You, the party, have deceived the people, trampled on human rights, and are above the law. The Constitution allows me to exercise my rights. En février, Liang a raconté à The Epoch Times son expérience de travail dans l'industrie maritime chinoise. Il a révélé que les autorités chinoises avaient interdit aux marins de rentrer en Chine depuis le début de la pandémie. Liang a souligné que ses conditions de travail étaient dangereuses et que son patron ne l'avait même pas payé pendant 7 mois l'année dernière. Le chef de la police chinoise demande maintenant à Liang quand il rentrera en Chine. Pour éviter d'être persécuté, Liang a demandé le statut de réfugié en Australie. Liang se dit déterminé à se battre contre le régime communiste chinois jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il espère que la communauté internationale prêtera attention à son cas. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.